cette invitation, quoi. Bon, tout d'abord, je vous dis bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je me nomme Mohamed Faye, plus connu sur le nom EFA ou encore le Zembel. Je suis vidéaste et monteur professionnel, étudiant en licence 3 au département infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bon, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce mythe dédié à l'initiation au montage vidéo sur Premiere Pro. Bon, le but de cette masterclass, c'est de vous aider à mieux cerner ce logiciel qui est Premiere Pro. Que vous soyez, que vous soyez débutant ou que vous souhaitez renforcer vos bases en montage, ce moment est fait pour vous. On va découvrir ensemble les outils essentiels, les premières étapes du montage et quelques astuces pour bien démarrer ce logiciel. Merci à tous pour votre présence et j'espère que vous repartirez avec de nouvelles compétences et envie de créer. Comment dire, je vous ai préparé un petit PDF avant qu'on se lance aux parties pratiques. Je vais partager mon écran. J'espère que vous me suivez là. Oui. Ok, nice. Attends, on va partager mon écran. Bon, j'espère que vous avez mon écran. Ok, nice. Bon, je vous ai préparé un petit PDF résumé, comment dire, quelques trucs sur le logiciel Premiere Pro, c'est-à-dire les outils qu'on doit utiliser et quelques techniques et astuces, quoi. Bon, avant de commencer, je pense qu'on va faire une petite éclaircissement sur le thème du sujet, c'est-à-dire initiation au montage vidéo sur Premiere Pro. Bon, quand on parle d'initiation au montage vidéo, c'est l'apprentissage des bases pour créer, modifier et assembler des séquences vidéo à l'aide d'un logiciel. Mais nous, on va utiliser le logiciel Premiere Pro. Il y a d'autres logiciels comme Final Cut, DaVinci Resolve, quelque chose comme ça, quoi. Même actuellement je pense que CapCut, il y en a des personnes qui l'utilisent sur leur machine pour faire du montage. Mais nous, on va se focaliser sur Premiere Pro. Tout d'abord, on va faire une petite introduction sur Premiere Pro. En même temps, on va donner la définition du logiciel Adobe Premiere Pro. Bon, Adobe Premiere Pro est un logiciel de montage vidéo de référence largement utilisé par les professionnels du cinéma, de la télévision, du marketing digital et les créateurs de contenu sur YouTube. Il permet de monter, de couper, d'ajouter et corriger, améliorer et exporter des vidéos à une qualité professionnelle. C'est-à-dire que Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel de montage, mais qui nous permet de faire des vidéos de bonne qualité, que ce soit des créateurs de contenu, voilà, ñu tudd sax créateur de contenu ngay nekk si affaire télé, affaire cinéma, la plupart du temps les gens utilisent Adobe Premiere Pro pour faire leur montage, pour avoir une meilleure rendu et une meilleure qualité. J'espère que vous me suivez jusque-là. Oui, c'est bon. Merci. Ok, nice. Ouais. Je disais tantôt, Adobe Premiere Pro, c'est un logiciel de montage que tant de professionnels utilisent. Que ce soit que tu es dans le monde cinéma ou bien tu travailles dans une télévision ou bien tu fais marketing digital, quelque chose comme ça, la plupart du temps, les gens utilisent Adobe Premiere Pro pour avoir un produit meilleur, quoi. C'était ça. On va faire une prise en main de l'interface d'Adobe Premiere Pro. L'interface de Premiere Pro est organisée en panneaux.
L'interface AdWords est organisée en panneaux. Ce sont ces panneaux-là qu'on fait notre travail. Sur ce, on a un panneau projet. Après, je vais faire une brève explication sur les panneaux. Je les détaille comme ça, quoi. On a un panneau projet, panneau source, panneau programme, timeline, panneau outil et panneau d'effet. Et il y en a d'autres panneaux, quoi. Mais une fois qu'on avance, je vais vous expliquer ces autres panneaux-là qui restent. Mais pour cela, on va se limiter sur ces panneaux-là qu'on a devant nous. Avant que j'attaque les panneaux, on a l'interface de Premiere Pro. Une fois que qu'on ouvre le logiciel Premiere Pro, ça nous amène ça avec ces différents panneaux, mais vide quoi, parce qu'on pas, on n'a pas encore mis des éléments dedans. Mais les gars, je vais vous expliquer. Une fois que je vous explique le PDF, on va passer à la partie pratique quoi. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire une brève explication pour que vous puissiez avoir un aperçu avant qu'on aille faire la partie pratique. C'est ça l'interface de Premiere Pro. Une fois qu'on nous prend Pro, on a ça. Donc, on va passer au panneau. Tout d'abord, premièrement, on a un panneau projet. C'est quoi le panneau projet? Le panneau projet, ça nous permet d'importer et d'organiser les médias. C'est-à-dire que c'est dans le panneau projet qu'on va importer nos ressources qu'on a déjà filmées lors du tournage. Les ressources le panneau projet, ça nous permet de garder nos ressources qu'on a filmées. C'est ici qu'on va importer nos ressources qu'on a filmées, qu'elles soient ressources ou bien son design, image, quelque chose comme ça, quoi. On doit l'importer dans le projet. Voilà. Ensuite, on a panneau source. Le panneau source, ça nous permet de visualiser le panneau source, ça nous permet de visualiser les ressources qu'on a importées dans le panneau projet. Vous voyez, avant qu'on le mette dans le time, ça veut dire que les ressources qu'on a importées dans le panneau projet, pour qu'on puisse avoir un aperçu sur les risques qu'on a importés dans le projet, on pourra que les voir sur le panneau source. C'est sur le panneau source qu'on va voir les risques qu'on a importés sur le panneau projet. Ensuite, on a la timeline. C'est l'espace de montage. La timeline, c'est l'espace où tout doit se dérouler, c'est-à-dire le montage, les cuts, les sound design, les effets, quelque chose comme ça, quoi. Les voix off, autant pour moi, les voix off, les sous-titres, effets, quelque chose comme ça, quoi. C'est dans la timeline qu'on doit faire tout ça. C'est l'espace de montage, quoi, pour être plus simple. Ensuite, on a, on a le panneau programme. C'est quoi le panneau programme? Le panneau programme, comme on l'a souligné ici, ça nous permet d'avoir un aperçu du montage. C'est comme le panneau source, quoi. Mais le panneau programme, c'est pour visualiser, c'est pour avoir un aperçu sur ce qu'on va faire, c'est-à-dire sur ce qu'on va faire dans la partie timeline. Ce qu'on montre sur la partie timeline, on pourrait que le voir sur la partie, sur le panneau programme, autant pour moi. Ce qu'on montre sur la partie timeline, on pourrait que le voir sur la partie panneau programme. Voilà. Ensuite, on a les outils. Gars, comme lu si mel ni outil sélection, outil cut, outil plume, c'est comme les autres outils hein, qui se trouvent sur les autres logiciels, comme lu si mel ni Illustrator, Photoshop, After Effects et autres, quoi. Ce sont les mêmes outils, ça ne change pas, quoi. Juste que peut-être les outils cut, quelque chose comme ça, quoi. Mais outil plume, zoom, wow, rectangle et autres. Voilà, c'est ça. Ce sont les outils, quoi, qu'on utilise. Et ensuite, il y a les panneaux d'effets, quoi. Pour les effets, ça nous permet d'avoir quelque chose sur les. Ça nous permet de faire des transitions, quelque chose. Ce sont des panneaux d'effet, quoi. Ce sont les panneaux essentiels que mon ko ñàkk bañ a utiliser sur Premiere Pro, quoi. Raison pour laquelle je les ai sélectionnés, mais ça existe d'autres panneaux, quoi. J'espère que moo ngi baax ba tey Ok, nice. Voilà. Ensuite, une fois que vous maîtrisez tout ça, c'est-à-dire que les panneaux, vous savez comment distinguer le panneau, le panneau programme, panneau programme, panneau projet, panneau source, timeline et tout, on va se lancer à l'importation. C'est-à-dire on importe nos ressources qu'on a déjà
tourner lors du tournage. Une fois rangé tous les trucs comme ça, ranger ces dossiers, tech, 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 on va importer ces restes-là et ces sons et ces vidéos-là, tout ça, on va l'importer on va importer dans Premiere Pro. Ouais, on va prendre tout ça et l'importer dans Premiere Pro. Et pour l'importer, il y a une procédure qu'on doit suivre. C'est-à-dire, pour l'importer, il faut aller ici, partie fichier, en haut, sur la barre de tâches, il y a partie fichier. Vous cliquez sur fichier et vous descendez, il y a importation. Ouais, il y a importation ici. Et vous cliquez sur importation et ça vous amène directement dans le dossier. Et c'est là que vous allez sélectionner tous les dossiers que vous avez déjà tournés lors du tournage et l'importer sur Premiere Pro. Mais il y a trois façons de le faire. Et il y en a une façon plus rapide, mais après on y reviendra dessus. Il faut aller sur fichier, importer et sélectionner les fichiers et l'importer dans Premiere Pro. Et aussi, vous pouvez ouvrir Premiere Pro et ouvrir le dossier. Et vous allez dans le dossier, vous sélectionnez tout ça, CTRL A, ça nous permet de sélectionner, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. Si vous voulez sélectionner tous les dossiers, vous pouvez CTRL A et CTRL C. Non, non, vous faites CTRL A et vous cliquez déposer sur Premiere Pro. Drag and drop, quoi. C'est drag and drop, quoi. Drag and drop, vite fait. Ou bien, il y a une méthode plus rapide, c'est CTRL I. Ça permet d'importer. C'est un raccourci clavier, CTRL I, et ça vous amène directement dans le fichier. Et vous prenez le document que vous voulez et vous l'importez sur Premiere Pro. Ou bien Premiere Pro, comme disait notre très cher Kelly, pour le studio. Ensuite, on va passer aux techniques de montage. Une fois que vous importez tous vos vidéos, ou bien images, quelque chose comme ça, on va parler des techniques de montage de base. Les techniques de montage de base, ici, on va parler des outils qu'on a l'habitude d'utiliser lors du montage. Ce sont outils sélection, raccourci clavier V. Outil sélection, ça nous permet de déplacer les éléments dans la timeline. Ça nous permet de déplacer les éléments dans la timeline, par un projet, par un programme, quelque chose comme ça. Ça nous permet de déplacer quoi. On l'utilise souvent, on l'utilise quand on fait du montage sur Premiere Pro. On l'utilise presque tout le temps, tout le temps. Et l'outil cutter, c'est l'outil lame de réservoir. Raccourci clavier, comment dirais-je, c'est contrôle, c'est quoi? C'est ça nous permet de couper les clips, couper quelque chose. Texte, ça nous permet d'écrire des textes. Il y a aussi zoom, ça nous permet d'ajouter la vue de la timeline, comme de zoomer la timeline. Des fois, il arrive que la vidéo peut être courte et tu veux le zoomer, tu zoomes avec l'outil Z, quelque chose comme ça. Suppression par propagation, ça nous permet de supprimer. Tu mets clic droit, tu descends, tu dois supprimer, tu supprimes, ou bien tu sélectionnes ce que tu veux supprimer et tu mets lettre, ça disparaît. Et sur Premiere Pro, ça nous permet aussi de travailler le son. Si, par exemple, comme une voix off, une musique, quelque chose comme ça nous permet de travailler le son, quoi. Vous voyez un peu. Et dans Premiere, il existe plusieurs façons de travailler l'audio. Ça existe plusieurs façons de travailler l'audio. Mais moi, j'ai sélectionné que c'est trois. Ajuster le volume sur la piste. C'est-à-dire, ça nous permet de contrôler le niveau de son, le niveau sonore global de chaque clip audio dans la timeline. C'est comme, par exemple, ça c'est pour ceux qui sont en M3, on l'a fait la fois avec Kelly. Vous voyez, sur FL Studio. Vous le voyez ici. Sur chaque son posé sur la timeline, ça apparaît ici. On pourrait le voir ici. Hein? Et on pourrait le voir ici. On pourrait le voir ici, la partie piste audio. Et on pourrait diminuer son son, augmenter son, quelque chose comme ça, quoi. Le mastering, on peut le faire ici sur Premiere Pro. Et ajouter des fonds, des fondus audio. Ajouter, c'est-à-dire ajouter des fondus audio, c'est-à-dire c'est utiliser des fondus d'entrée et des fondus de sortie pour une transition fluide entre les différents éléments sonores. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis une reste dans notre timeline,
Et on veut que le début soit un peu fluide, c'est-à-dire que ça part d'en bas et en haut. On a l'impression que plus qu'on avance, on sent que comment dire, le son augmente. Ça, c'est ça qu'on appelle fondu. Et il y a des fondus d'entrée et des fondus sortie. On le pose ici au début et à la fin de la vidéo. Ça va nous permettre ça nous permet d'avoir une traduction fluide, quoi. Et il y a différentes manières de le faire. On peut le faire avec des effets, mais aussi on peut le faire avec une autre méthode. On y reviendra dessus quand sur le premier pro, quoi. Je vais vous expliquer ça. Ou bien, pour travailler, on peut intégrer de la musique, des bruitages et ou bien une voix off. Ajouter des pistes musicales, des effets sonores ou des commentaires vocaux pour enrichir le montage et créer une ambiance immersive. C'est-à-dire, lorsqu'on monte une vidéo et on ajoute de la musique ou bien des bruitages et des voix off, ça donne envie. Ça donne envie. Ça dit que de regarder une vidéo. Auparavant, il y avait pas beaucoup de gens qui utilisaient comment dire, des, euh, des bruitages, des sound design, quelque chose comme ça. Il y avait pas mal de, il y avait, on l'utilisait, mais pas comme actuellement on a tendance à l'utiliser. Vous voyez, ça donne envie. Des fois, tu vois des vidéos, c'est pas au top, mais les sound design qu'on met là-dessus, bon, c'est top, les gars, c'est top. Les voix off, ça donne envie de regarder une vidéo, quelque chose comme ça, quoi. C'était ça le travail du son, quoi. Comment gérer un bon son. Aussi, après, on va partir au parti titre et texte animé. Ça, je pense qu'on va faire vite fait, quoi. Ici, j'ai expliqué comment on le fait. Pour le faire, il faut un menu graphique, texte, ou bien personnaliser le police, taille, animation, mode d'intégration pour titre. Ça, on va passer parce que c'est pas aussi compliqué que ça. On y reviendra là-dessus, quoi. Bon, une chose très importante, c'est la partie colorimétrie et correction. Vous voyez ici. Ici, on a le moniteur limité, c'est-à-dire ici, le moniteur, ça nous permet de savoir si la vidéo est exposée ou sous-exposée, quoi. C'est dans cette partie, c'est ici qui va nous permettre, c'est cette, comment dire, c'est cette panneau qui nous permet de savoir si la vidéo elle est exposée ou bien elle est sous-exposée. Vous voyez, ouais, l'autre panneau là, ça nous permet de faire notre étalonnage, quelque chose comme ça. Et pour étalonner une vidéo, là, il y a mille manières de le faire. Ça, je pense que chacun a son méthode de le faire, mais après, je vais vous expliquer parce que c'est pas aussi compliqué que ça, mais aussi tamit, c'est compliqué. Si bien côté, c'est un peu compliqué, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Mais une fois qu'on ouvre le logiciel, je vais vous faire une brève explication. Et aussi, on peut même télécharger des luttes. C'est-à-dire que les luttes, ce sont des, comment dire, ce sont des presets, quoi. On peut dire presets, ce sont des presets, des étonnants que les gens, ils ont déjà fait. Et comme action, quoi, comment dire, si Photoshop, action de tout choix. Il y a des gens qui vendent des actions, c'est-à-dire des réseaux qu'ils ont déjà fait et ils proposent de le vendre. Tu ouvres ton folder avec Camera Raw et tu poses l'action, c'est pas, ça vient vite fait. Donc, donne l'impression, juste que bon, ça va être là, quelque chose comme ça, quoi. Mais des luttes, on peut le dire, ce sont des actions. Ça te permet ça te permet d'aller plus vite. Des fois, da ngay jël sa benn vidéo vite fait, waaw, nga jël sa lutte, sànni ko si affaire yi nice, quoi. Et aussi, tu as des luttes qui sont top. Da ngay jël rek ñafu sa vidéo nice. Doxal. On dafa demee, quoi. On y reviendra là-dessus, su ma ubbee premier pro aussi. Parce que comment ça fonctionne. Et après avoir importé nos vidéos coupées, collées, comment supprimer, raccorder, quelque chose comme ça, pour mettre des sound design, de la musique brutale, quelque chose comme la voix off et autres, faire notre étonnage ou bien ajouter des sous-titres, quelque chose comme ça. Et on a tout fait. On va partir, comment dire, on va partir exporter notre vidéo, c'est-à-dire l'exportation finale.
Et pour exporter notre vidéo, il y a 1000 manières de le faire. Vous pouvez aller sur fichier, exportation média et exporter. Mais avant d'exporter, il y a des réglages de base qu'on doit faire. Il y a des réglages de base. Ce qui suit, c'est la deuxième phrase, quoi. C'est la deuxième phrase. C'est-à-dire, il y a des formats. Il y a des formats, quoi. Mais concernant Premiere Pro, pour le format de l'exportation, il y a quelque chose qui est recommandé, c'est-à-dire AS.224. Pour exporter une vidéo, il faut, quel que soit alpha, ak nu mu mënti demee gars yi nu mu métti deux AS.264 bi force day ñëw et la révolution 1920 fois 1080 xaaral la résolution 1920 sur 1080 aussi tamit day ñëw mais ici ça dépend pour moi selon moi ça dépend. Après je vais vous expliquer ça dépend quoi ce que vous avez filmé quelque chose comme ça. Et aussi vous cliquez sur exportation. Pour exporter aussi il y a un raccourci clavier plus rapide quoi autant pour moi. Donc nekk bi di sonn di dem fichier exportation quand tu fais CTRL M et ça te met directement le panneau et tu fais tes réglages de base et tu exportes. C'était ça. Oui. Bon, je pense que je vous ai préparé une astuce pour bien débuter avec ce logiciel Premiere Pro. Commencez avec des projets courts, sauvegarder souvent. C'est-à-dire, Premiere Pro, il faut toujours sauvegarder parce qu'il arrive, la façon de, vous voyez tout à l'heure, moi, j'avais oublié de brancher la machine. Et d'un coup, la machine s'est déchargée. Il peut y arriver que tu es en train de monter une vidéo, comme nous savons pendant jamono la machine xàndeer lañu waroon bu courant coupé arrêté tëb yaa ngi gën a xam dañu sonn il peut y arriver que sa machine autonomie baaxul waaw mooy loolu quoi yow frigo nga quoi c'est-à-dire bu ñu la branché wu doo tàkk des fois il peut y arriver que sa machine loolu demee donc yow li lay dimbali mooy que boo defee lu ndaw da nga war a sauvegarder mais léegi nii Premiere Pro des fois sax boo defee xaw a taxaw tuuti moom mooy sauvegarder boppam mais c'est pas sûr les gars il est recommandé tout le temps ngay def CTRL S man su ma jógee ba càng CTRL S su ma jógee ba càng CTRL S ça va permettre d'être plus rassuré quoi pour moi et apprendre aussi les raccourcis clavier comme des fois nga bëgg dagg dara vite fait nga laal vite parce que bu am temps jël curseur bi teg ko si outil sélection wala nga jég bëgg dagg ñëw fii nga ñëw seet comment nga bëgg dagg ñëw seet bëgg zoom di daw fee def nii affaire dangay sonn il faut maîtriser les raccourcis clavier c'est pas diabolique quoi. Avec le temps gis ngay arrêté wu da ngay maîtriser et début bi foog ngay def lu simple c'est-à-dire nga commencé projet ndaw man des fois man ces derniers temps yi vidéo yi soom laay jël vidéo xam ne même pas ça dépasse même pas 15 secondes nga jël ko vite fait def suñu ndaw sànni bi taxaw dëgër mu boobu laay am da ngay dem filmer bi ñàkk fere ñëw Premiere Pro teg nga ne tey jii par exemple nga ne aujourd'hui man leen rek laay jàng ci Premiere Pro mooy que comment on maîtrise le sound design benn jour ma ne man sound design kese laay jàng maîtriser ma ñëw di teg di déglu di teg wàññi tolloo sound ajusté defar fond yi entrée fond yi sortie yi mën a xool mën a noo fi baaw sa fi teg deuxième jour nga ñëw nga ne man damay jéem a xool ni ñuy animé texte kese troisième jour ma ne transition kese laay jàng dernier jour ma ne étonnage kese laay jàng waaye étonnage kese après ma naan ay bruitage teg fii nii dugal photo effet loolu kese laay jàng loolu boo ko defee walaay boo ko def chaque jour au final da ngay am maîtrise ci logiciel bi et c'est pas aussi diabolique que ça et aussi il faut vous organiser les fichiers en dossier c'est la partie par exemple la plus importante pour moi et organiser les fichiers en dossier pour que nga bañ a réer quand tu fais le montage sur Premiere Pro organiser tout teg fii nga ne bon man jékki-jékki dem benn cérémonie quoi supposons t'as fait un tournage dans une cérémonie quelque chose comme ça nga tuddee affaire bi cérémonie mais dans lors du tournage dafa amoon matin midi et soir lépp nga koy classé nga ne matin fichier bi nga bind si matin vidéo matin yëpp nga def ko si matin cérémonie midi cérémonie soir
léegi nag noonu nga ko indee si comment dirais-je nan nga ko defee si sa dossier nan nga koy dugalee premier pro bu ko dugalee y a une partie boo xam ne danay permettre nga mën a tamit séparer affaire organiser nga teg matin teg midi teg soir bu ko defee nag boo monté doo sonn boo monté au début nga ne man vidéo matin laa soxla matin directement da nga def cérémonie directement matin coppati fa foofu teg ko si premier pro kenn du la sonal midi tamit nga coppati teg soir tamit nga coppati teg waaw mooy coppati boo coppati la war a coppati rek c'était ça quoi. Conclusion, avec de la pratique, Premiere Pro devient un allié puissant pour créer des vidéos professionnelles et créatives. Gars yi avec de pratique kese la ñun dañu baax di wax rek bëri wax ni mais xamuñu tous jusque leen rek peut-être lañu yàlla jagle mais tout le temps aussi mais quoi tout le temps dañ ci nekk man sama téléphone yor naa si CapCut de même vidéo boo xam ne ça dit que ça va durer 5 secondes sax teyal naa ko monté CapCut mënu ma sax monté ko wax dëgg Premiere Pro laa dugal damay jël sama temps dugal Premiere Pro dugal sama dossier yóbbu ko Premiere Pro monté teg génne wax sama téléphone publier teyal naa monté ak sama téléphone loolu leen ma ko wax c'est avec de la pratique c'est avec de la pratique qu'on se force, c'est avec de la pratique qu'on devient fort, c'est avec de la pratique qu'on maîtrise tout, c'est avec de la pratique qu'on fait de bonnes choses. Loolu ñàkk rek c'est-à-dire que ñàkk jëriñu quoi nit loo ñàkk rek dañ koy jëriñu loolu tar bu dala fay fekk te dans la vie c'est-à-dire il faut savoir une chose lépp du ñëw rek baax quoi mais c'est juste que il faut ngay xoos ko pour xam dara te ñun dañu bëri wax mais on n'est pas les meilleurs ici mais juste que on s'y met tout le temps. Guys, c'était ça le PDF que je vous ai le PDF là defoon quoi juste pour résumer avant qu'on se met à la partie pratique et j'espère que li ma doon expliquer c'était am ngeen si un peu aperçu avant qu'on aille à la partie pratique c'était ça. Okay, Siri. Yeah. waaw affaire bi ma nekkoon na j'espère que ñoo ngi tolloo quoi. waaw muy baax rek muy baax ku ci am question avant ñoo dem ci partie pratique. Effectivement s'il y a des questions vous pouvez les poser maintenant. Une ou deux personnes rek ñu dem ci partie pratique bi fii. Ok, nice. Maintenant daa mel ne gars yi amuñu question je pense que mën nañoo dem ci partie pratique bi. waaw ok d'accord je pense que ok xaaral maa ngi lay ziare waaw je pense que on peut mën nañoo dem ci partie pratique bi ok. alhamdulilah. Bon, gars, Premiere Pro moo nekk noonu je l'ai lancé mais moi j'ai la version comment dire 2023 mais t'inquiète pas s'il y a des gens qui ont version CC19 je pense qu'on peut les faire avec quoi alors amul différence bu bëri noonu quoi juste que quelque chose moo changé rek et puis voilà. waaw bon je disais tantôt une fois qu'on ouvre le logiciel Premiere Pro pour ceux qui ont la version c'est la version 19 CC19 c'est quoi c'est la même chose quoi mais juste que affaire yi xaw a changé avec les mises à jour quelque chose comme ça mais amul différence une fois qu'on ouvre Premiere Pro ça nous amène ça et nous on va se focaliser sur les trucs les plus importants c'est-à-dire que actuellement on va se focaliser sur nouveau projet on va cliquer ici sur nouveau projet. Une fois qu'on clique sur nouveau projet ça nous amène ça nom du projet et paramètres d'exploitation. Ça, on va pas y toucher pour le moment, mais juste que nous, ce qui nous intéresse, c'est nouveau projet. On va renommer notre projet. C'est-à-dire que, comme moi, me concernant le projet d'aujourd'hui, moi, je pense que je vais renommer l'initiation au montage vidéo sur Premiere Pro. Je pense que je vais renommer comme ça. Initiation montage vidéo, ouais. Une fois qu'on nomme le projet, le nom du projet,
on clique sur créer. Voilà. Attends, ça. Voilà. yéen a may dégg bu baax de, hein? Siri. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, nice. Waaw. Salaamaaleykum. Une fois qu'on nomme le maaleykum salaam, ça va. Bah, une fois qu'on nomme le projet et qu'on appuie sur créer, ça va nous amener ça. Voici l'interface de Premiere Pro. Comme je disais tantôt, voici le panneau projet, panneau source, panneau programme et le panneau montage qui n'est rien d'autre que la timeline ici. C'est ici que tout va se dérouler. C'est la partie, c'est le panneau montage, c'est la timeline. Ici, voici le panneau projet. C'est ici qu'on doit importer nos ressources, ou bien les photos, les images, musique, voix, quelque chose comme ça. C'est ici qu'on doit l'importer. Voilà un peu. Une fois qu'on importe nos vidéos, pour avoir un aperçu sur chacune de ces vidéos, pour avoir un aperçu, on va voir les images là, dans ce panneau. On va voir les images dans ce panneau. Quoi. Ouais. Une fois qu'on a la maîtrise de tout ça, panneau source, panneau programme, panneau montage et panneau projet, on importe nos vidéos. Et pour importer, je disais tout à l'heure, il faut aller sur partie fichier. Une fois sur partie fichier, on va y aller sur importer. Et sur importer, ça nous met raccourci clavier CTRL-I. Voilà. Si je clique sur importer directement, ça m'ouvre le document, comme ça. Ouais. Et moi, je vais chercher le document que je veux importer dans Premiere Pro. Je pense que c'était... Non, je pense que c'est dans le bureau. Voilà. Bureau dans la quelque chose comme ça. Je l'ouvre comme ça. Ouais. Et j'ouvre chaque projet. Ici, on a... Je vais chercher les restes comme ça. Je mets CTRL A, comme je disais tout à l'heure, et je mets ouvrir. Et ça c'est en train d'importer. Voilà. Et j'ai importé tous les restes dans le panneau projet, comme vous le voyez ici. Mais il y a une méthode plus rapide, c'est-à-dire de faire CTRL-I, comme ça. Ça me amène tout. Et tout, ça vient comme ça. Je mets CTRL-A et j'ouvre. Vous voyez un peu. C'était ça quoi, pour faire une importation. Mais avant ça, je vais vous expliquer ce que je disais tout à l'heure, récemment, quoi. Ce que je disais tout à l'heure. Pour que ngeen bañ a réer, c'est-à-dire que si ce que vous allez faire, quoi, si ce que vous avez, ce que vous allez faire, c'est-à-dire que sur le montage, vous devez être organisé, c'est-à-dire que l'organisation, c'est la base pour moi. Avant tout, il faut, comme vous le voyez ici, dans, sur le projet ici. Attends, je vous montre ça. C'est dans le bureau. Avant que j'importe, ici. Avant que j'importe, mes restes, je les ai déjà organisés. Chaque truc, je les ai mis dans un dossier. Comme par exemple, je les ai mis dans un dossier. Vidéo, je les ai mis dans un dossier. Sound design, dans un dossier. Voix off aussi, dans un dossier. Vous voyez un peu. Chaque truc, je les ai mis dans un dossier. Rien que pour bañ a juum après. Et comme ça, c'est comme ça que vous devrez faire pour que ça digue. Boo defee lii après doo sonn. Au début nag, on faisait pas ça. Au début dañaa ñëw rek ñëw sànni après ñu teg après dañuy sonn parce que da ngay nekk fii di wër des fois da ngay réer. Mais gars, pour avoir la main sur ce logiciel, autant pour moi, il faut être organisé. Organisé ba baax. De ce fait nag boo ñëw si moom si logiciel doo sonn. Parce que les gens disent que y a des gens qui ont l'habitude de dire que Premiere Pro c'est un peu compliqué. Non, amul benn logiciel bu compliqué. Juste que il faut ngay work hard quoi, di job. Travail du job
pour que nga am mën a am maîtrise sur loolu noonu. Voilà, j'ai organisé tout, j'ai mis tout dans un dossier, lépp laa def si benn dossier bu nekk et tout. Donc c'est comme ça que je vais faire ce premier pro. Et pour le faire, vous voyez ici ce petit comment dire, ce petit icône là. On a mis nouveau fichier. C'est ici que vous devez cliquer. Ça sort. Bon, ici, je le renomme Rus. D'accord, cliquez ici. Je mets ici un autre. Le def voix off. Cliquez. Ici, def musique. On va mettre de la musique. La musique, comme ça. Nice. Après, je pense qu'il y a sound design. Comme ça. Rien qu'avec pour organiser ou quoi. Après, je vais cliquer ici sur Rust. Et aussi, il y a une autre manière pour importer. C'est-à-dire que tu mets double clic comme ça. Ça te met directement là-bas. Double clic, tu mets le faux. Je vais CTRL A et j'importe. Directement sur Rust, donc, il faut que nous quoi. Maintenant, je vais sur voix off. Et aussi, pour renommer, il faut cliquer sur Entrée. Entrée, cliquer, après, cliquer, double clic, double clic, directement, nous avons le contrôle I, le fichier, importer, du import. Après, je retourne dans la partie voix off. Je vais contrôle A. Vous voyez, comme ça, et tout ça. Je vais aussi une musique, double clic. Une musique, j'ai le son. Voilà. Et je retourne. Pour terminer, je sound design. Comme ça. Je vais prendre ici sound design. Voilà, je dirais que c'est sound design. Je pense que. Ouais. Voilà. Les gars, j'ai tout importé. Comme vous voyez, ce dossier, je l'ai fait, on l'a fait, comment dirais-je, si partie sur le logiciel pour après un pro. Je l'ai importé comme tel, à mon rang, je change, reste voix off, musique, comme ça. Je l'ai bien organisé. Si je n'ai pas possible. Mais après, une fois que je commence le montage, je vais avoir le son, parce que des fois, je vais glisser, non, il faut le son, et ça va me prendre beaucoup de temps. Je pense que des fois, il m'est arrivé, le gars, il m'a appelé, comment dire, à 23h, quelque chose comme ça. Il m'a dit que je dois vous envoyer, les gars, c'est 500 restes. Avec 99 gigas. Et le gars, il m'a dit que demain, à partir de 15h, vous n'avez vidéo. Donc, vous voyez, si je suis la première chose que je dois faire, moi, que je watcher affaire de pareil. 99 gigas. Avant, après 5h du matin, 6h du journée. Je ne vais pas dormir la nuit. Boo ko importé li nga bu lépp wàccee ba nga wàccee lépp li nga njëkk a def mooy c'est-à-dire essayer de comprendre ñun ni ñu ko tourné yow yaa jëm a comment à le prendre parce que il faut nga sànni lépp vidéo yi c'est-à-dire des fois ça prend du temps ay waaw man loolu 3-4 minutes te loolu xam nga na ko sànni yëpp day mais des fois da ngay cuut càpp di dawal pour avoir un aperçu sur les vidéos qu'on t'a envoyé pour que nga bañ a jaxasoo au final cuut càpp vite fait classé taf def lépp comme organisé importé ko dawal sa montage après loolu son t'es à l'aise dans le montage. Sur le montage, c'est bon. Voilà. Une fois qu'on importe nos restes et voix, musique, sound design, quelque chose comme ça, l'autre chose qu'on doit faire, c'est de prévisualiser. Les restes qu'on a. Une fois qu'on importe. J'avais pris Damada, c'est pas. C'est le cinéma Damada, oui, c'était ça. Je l'avais monté début. Mais on va prendre une petite partie de ce montage vite fait, quoi. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si j'ai utilisé cette montage avec After Effects. Mais non, tout montage bien pour la défaite. Montage bien pour la défaite. Parce qu'il y a des trucs qui les gens ils croient que c'est du tracking, c'est pas quelque chose comme ça, quoi, avec After Effects. Mais tel n'est pas le cas. Je l'ai fait avec Premiere Pro. Voilà. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est de prévisualiser. Voilà. Une fois que je fais double clic sur la vidéo, ça me met directement, la vidéo, on le voit directement sur le panneau source.
C'est ici. Action. C'est ici. C'est ici qu'on doit. C'est ici qu'on aura un aperçu sur les vidéos qu'on a importées dans le plan, comment dire, ce projet. C'est ici qu'on aura les aperçus. Une fois que la vidéo est importée, c'est la fois de cette vidéo. Du coup, on a la même fois partie mon soxla ma jël ko. Et pour ce faire, vous voyez ces deux trucs là. Marqueur entrée, marquer l'entrée et marquer sortie. Ces deux trucs là. Il y a un recul de clavier. Ici, pour marquer le début comme ça. Par exemple, je m'en souviens fini. Voilà. Pour marquer le début, damay bës I. Ça va marquer le début. Ça, c'est crucial. Et aussi, je vais vous donner une astuce quoi. Bu ñu la joxee vidéo avant nga xam monter tout d'abord pour bañ a sonn. Par exemple, ma am fii distress. Avant ma xam monter bu nekk damay ñëw ma soxla xool partie ma soxla comme partie ma soxla partie damay ñëw ma def fii soxla naa ba bës I def nii. Sama dara kira ñi ma yàgg gis ma moom ni laa monté def nii tëj pour ma ne partie bi soxla naa ko ma def nii je veux cette partie je fais I O je veux cette partie comme ça je fais I O ba def lépp ba jusqu'à la fin nii ma soxla partie bi aussi tamit ma def nii I O fii ma def I O dootu lépp mu jeex ma xam ne man nag jël naa lépp du ma sonn quoi à la fin je vais pas être fatigué parce que j'ai pris les parties que je veux faire j'ai pris les parties que je veux travailler avec les parties nga xam ne je veux travailler si partie nga xam ne la bëgg faire sur les parties que je veux faire le montage autant pour moi je les ai déjà séquenciés du coup su ma waree dem si timeline je vais pas me fatiguer je vais faire drag and drop et c'est fait vous voyez une fois ma def loolu lépp je vais revenir au début ici je veux cette partie-là je l'ai déjà pris une fois que ma jël ko pour le faire il y a deux façons de le faire il y a deux façons je peux venir ici je clique appuie et je déplace. Enfin, si vous m'entendez, il y a une personne qui a levé qui a levé la main, je pense. Il y a des personnes qui lèvent la main, je pense que Doko Gis. Ok, ouais, dama gis maa ngi jégalu kay. waaw ok mu tudd sax Cheikh Tidiane Sané. Cheikh Tidiane Sané. waaw jaayef met. waaw jaayef naka nice. daa bi jàmm kay sant. waaw ça va cool. voilà bon j'aimerais tuuti nga xaw a dellu si benn détail xaw ma ndax daf ma rëcc parce que entre temps dama amoon appel. xaw kii mais bon pour concernant succession régie. Est-ce qu'il est nécessaire que ni monteur bi assister tournage bi wala à partir ci tournage bi yan moteur lañ ko mën a jox de telle sorte que mën a xam répartition reçu bëgg naa nga dellu ci trop pour ñu nga xam ne peut-être ay débutants lañu. Ok d'accord fait quoi. Ouais si sa question c'est important quoi c'est important. Mais je dirais il n'est pas nécessaire parce que des fois il peut y arriver que ngay liggéey ak ñoo xam ne c'est-à-dire travaille avec des gens yoo xam ne c'est-à-dire ils ne sont pas ici ils sont à l'extérieur vous voyez un peu ñoom duñu nekk fii ils sont à l'extérieur et il vous envoie c'est-à-dire il vous dit que je veux que vous montez une vidéo de temps mais c'est-à-dire que moom mu lay jox reçu bi yow tu sais que yow t'étais pas au tournage mais c'est à lui des fois la plupart du temps je m'explique c'est à lui des fois de t'expliquer sur qu'est-ce que tu vas faire autant pour moi qu'est-ce que tu vas faire quoi comme montage c'est à lui de vous détailler ça c'est à lui de vous dire que bon le montage je le veux comme ça donc là il n'est pas nécessaire que nga acheter au tournage mais il arrive que des fois le gars il t'envoie la vidéo et il te dit que man vidéo bi rek laa soxla et toi t'étais pas t'as pas assisté le tournage c'est à toi de comprendre qu'est-ce que le gars il veut mais pour ça nag pour loolu noonu yow tu vas te positionner comme en tant que professionnel c'est-à-dire mooy nga xool vidéo yi naka lañ ko jóobee ñoom ban univers lañ ko jóobee et tu le produis ñoom ce qu'il attend quoi comme produit final est-ce que comprendre. Mooy cool. Voilà c'est ça donc du chaque instant ngay comment dire
ngay assister tournage quoi mais des fois ñoom ñoo lay expliquer ñoom li ñu bëgg si final bi mais yow si vidéo li ñu bëgg si final bi c'est-à-dire que ça va être en rapport avec yow ñoom li ñu la jox parce que mën ñu la jox loo xam ne c'est-à-dire que yoroo ko bu ma joxee reçu yoo xam ne c'est-à-dire que si wàllum baptême la et tout duñ ma wax ne ma baptême bi noonu mbir lañ ko jël li soir lañ ko jël mais c'est à moi de comprendre peut-être des fois ñoom ils vont te détailler ça des fois du ñëpp lay détailler parce que kii naa ñëpp yamuñ y a des gens yoo xam ne ils sont intelligents y a des personnes yoo xam ne ils sont intelligentes elles sont intelligentes pour moi autant pour moi ñoom ñu la détailler mais y a des gens yoo xam ne ñoom loolu benn si fekk dañuy ñëw rek balancer lépp mais c'est à toi de comprendre comment tu vas faire tu vas faire ça ñoom dañ naan la moom vidéo daal bëgg naa mu mel nii yow nag c'est à toi yow yaay jéem a xool na nga jógee ba am loolu donc quoi waaw ban Seydou Diaw ak ñëwal naka la waaw naka la mooy dégg bu baax maa ngi lay dégg waaw léegi comme li nga doon wax léegi mooy suñu bi ñuy prévisualiser vidéo waaw léegi supposons que benn rëcc waaw ñu am si 3 séquences yoo xam ne moom lañu soxla léegi foofu noo ko dagg-daggee benn des boo xam ne 3 séquences lañu soxla 3 séquences dañu soxla 3 séquences yu important waaw d'accord ok je m'explique waaw pour loolu xam nga dugg fee vite fait rek après mooy loolu ma cof quoi balaa moo gën a guddi supposons que si rës bii nii man c'est-à-dire que la méthode que j'utilise quoi supposons que attends pour moi ma dindi bi waaw supposons que si rës bi ma soxla 3 séquences y a une manière de le faire xam nga jël bi rës bi ma soxla benn damay ñëw ba fii ma def i def o léegi nag partie bii nii dama kaa soxlawaat mais su ma defee i day tëb damay contrôle Z su ma defee i day tëb léegi damay ñëw ba fii dama koy marqué voie yaa ngi voie ici c'est l'outil marqueur raccourci clavier M je mets M mu marqué ma ko mu ñëwaat ba fii defaat M mu marqué ma ko après man dinaa xam ne que ne fii nii je l'ai déjà marqué après naa soxla ma ñëwaat fii tamit ma defaat M ñëwaat fii defaat M vous comprenez après nag de ce fait su ma neexee sax fii dama def M nii parce que dama kaa sélectionné M ma def M nii digu man su ma ñëwee naa xam ne fii soxla naa ko fii soxla naa ko fii soxla naa ko après nag su ma ñëwee pour jël ko damay ñëw def nii cliquer commande ma ñëw teg nii sànni ñëwaat ba fii defaat I defaat O ma sànni ma ñëw sànni ni ñëwaat fii defaat I defaat O ma sànni ko fële jeex na j'espère que vous m'avez bien compris. Oui. Ok, nice. Voilà, c'était ça. Voilà. Bon, tout à l'heure, je disais que fille, pendant toute la nuit visualiser, nous sur le quoi. Bon, une fois que nous disons comment dire, on l'importe sur la partie timeline, on a ça. Comme vous pouvez voir ici, sur le panneau programme, on a la vidéo, on a un aperçu du montage, c'est-à-dire sur la vidéo qui se trouve sur la timeline. Comme ça, vous voyez ça, on a ça. Voilà. Amenez ligne. Mais moi, je veux faire, je voulais juste vous expliquer comment on prend une vidéo. Avant loolu sax xaaral gars yi su fekkee dafa am ku posé question ngeen wax ma ko parce que actuellement du ma nekk di gis comment dire du ma nekk di gis nit bi foofu noonu voilà je voulais juste vous montrer comment on prend une brosse sur le panneau projet et de le mettre sur la partie timeline, c'était ça. Mais moi je ne veux pas montrer ce truc là, il y a une autre chose que je vais montrer. Voilà, je pense que c'est, je vais prendre ça en baisse. Ouais. Ok, je prends ça. Bon, une fois que j'ai sélectionné cette, cette reste-là, je vais délimiter en utilisant IO ou bien en venant ici pour
marquer l'entrée et la sortie. Après, pour l'importer, il y a deux façons pour mettre la vidéo sur la timeline, il y a deux façons. Si je veux mettre la vidéo, je veux prendre cette vidéo et le son, je clique ici, je maintiens et je le pose sur la timeline. Mais aussi, il y a une autre méthode. Des fois, il arrive que cette vidéo-là, je l'ai montée sans son. J'ai filmé comme ça, après j'ai mis la voix au sound design, du bruit. Même si sur la vidéo, vous entendez des bruits, comment dire, des gens qui parlent, et des voitures qui passent, tout ça, j'ai fait un bruitage comme ça. J'ai fait. Mais la vidéo, je l'ai montée avec sans son. Des fois, il arrive que tu veux mettre la vidéo sur la timeline sans mettre de son et quelque chose. Tu viens ici, tu vois l'icône vidéo là, pour faire glisser sur la timeline, comme ça. Et ça l'importe sans son. Des fois, il arrive que, on y reviendra tout à l'heure, on y reviendra tout de suite, concernant le son que je dois importer. Ici, il arrive que tu veux juste importer la vidéo, tu cliques ici, vous voyez le truc là, c'est pour importer le son, tu fais comme ça, et ça l'importe. Et ça importe que la vidéo sans, ça importe que le son sans vidéo. Voilà. Mais moi, je vais importer les deux, donc je prends tout ça comme ça. Ou bien je peux l'importer après je supprime tout ça, je fais. Voilà. Mais c'est la dernière version. Il arrive que des fois, vous voulez supprimer le son. Vous faites clic droit. Hein? Ici, il y a dissocier. Vous voulez dissocier comme ça. Et tu viens ici, tu mets direct et ça supprime. J'ai importé ça sur la timeline et je vais le prévisualiser sur le programme. Je suis en train de le voir comme ça. Ouais. Voilà. Et voici les outils. Mais nous, on va se limiter sur les outils essentiels pour le moment. Les outils, parce qu'il y a d'autres outils. C'est un peu compliqué, quoi. C'est du fondage avancé. Il y a des gens qui risqueront de se perdre, quoi. Voici l'illustration. Je pense que tout le monde le connaît, ceux qui utilisent les logiciels Adobe comme Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, After Effects. Les gens, ils connaissent. Ça nous permet de déplacer, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque je vous expliquais le PDF, quoi. C'est l'outil de sélection, ça nous permet de déplacer les éléments sur la timeline. Et voici l'outil Cut. Raccourci clavier C. Ça me permet de couper, comme ça. Fait, après couper, nous allons supprimer direct comme ça. Fait. Voilà. Et l'outil texte, ça me permet l'outil print, c'est pour faire d'autres choses, quoi. Voilà. Ce sont les outils essentiels. Ici, ça va nous permettre de zoomer la timeline. Vous comprenez? Ça va nous permettre de zoomer la timeline. Il y a d'autres choses plus importantes, comme par exemple les fondus images et les fondus son. Mais on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra là-dessus. Une fois que j'ai importé le reste sur la timeline, on va faire le montage. Mais moi, je veux... Non, avant ça, attends, avant ça, je vais vous expliquer les effets. Pour les effets, il y a deux façons. Par exemple, supposons que c'est le début de cette vidéo, je voulais utiliser un fondu d'entrée et un fondu de sortie. C'est-à-dire ici, je vais mettre ici un fondu d'entrée et ici un fondu de sortie. Je vais venir ici. Vous voyez ces deux flèches-là qui se dirigent à droite. Je vais venir ici. Voici le panneau d'effet. Vous voyez ici, effet. Je clique sur effet. Voici, effet vidéo, il y a effet audio, effet vidéo, transition audio, effet audio, transition audio, effet vidéo, transition vidéo et autres quoi. Vous voyez, je vais venir ici, effet vidéo.
Il y a beaucoup d'effets qui se trouvent ici. Déformation, quelque chose comme ça, déformation, voilà, déformation, cette transformation, le temps, et tout. Mais moi, je veux utiliser comment dire, une fondue ici au début. Un fondue, autant pour moi. Je vais taper fondue. Et ça me montre tout ça. Fondue, il y a fondue exponentielle, c'est quoi? Grain constant, puissance constante, autant pour moi. Il y a fondue par carreau. C'est petit quoi, je vois quoi. Voilà, il y a ces fondus que nous, on va utiliser, c'est-à-dire fondu au noir, je pense, voilà. C'est fondu au noir et fondu au blanc. Mais nous, on va utiliser fondu au noir. On clique, on maintient. On appuie, on maintient quoi. On va le poser ici. Ça va nous permettre d'avoir un fondu de début quoi, c'est comme ça. Il peut y arriver que ça, le fondu soit un peu rapide quoi, et on veut que ça soit un peu fluide. On met comme ça. On vient ici. Jusqu'à qu'on voit le truc là, vous voyez un peu, on l'augmente comme ça, et on a ça. Ouais. Et pour avoir une fermeture, on va prendre cette même fondue, et on le pose ici. Ça va nous faire comme ça. Mais il y a une autre méthode qui est plus rapide que ça. Non, je ne dirais pas plus rapide, mais plus cool quoi. Pour moi, la plupart du temps, je l'utilise. Pour supprimer, il faut venir ici, cliquer sur le truc et vous faire delete. Je dézoome, voilà, delete. Je prends ça et je le pose ici, je prends ici, je prends ça. Il y a un autre méthode d'utiliser un fondu, c'est de faire double clic ici. Et ça tourne grandement. Et on vient ici, on appuie, on descend ça, on zoome. Ici, on peut créer un fondu par là. Et pour ce faire, on va faire, vous pouvez prendre l'outil P, ça. Vous pouvez prendre l'outil P, c'est l'outil là, l'outil plume quoi. Vous pouvez prendre l'outil P, ou bien vous appuyez sur contrôle, comme ça. Attends, je vais faire. Voilà, contrôle. Appuyez sur contrôle, appuyez et maintenir. Fait un clic, comme ça. Ça vient. Et vous venez ici, fait un clic, comme ça. Et vous diminuez. Vous voyez, et ça fait comme ça. Si vous voulez, comment dire, augmenter comme ça, vous appuyez sur clic droit, maintenir shift et vous déplacez vers la droite. Comme ça. Et vous aurez ça. Ça plus fluide quoi. Moi, la plupart du temps, j'utilise comme ça. Je le fais comme ça. Et vous venez ici, vous appuyez sur contrôle, maintenir, clic, et vous descendez comme ça. Ça vous donne ça. Voilà. C'était ça. Voilà. Les gars, j'espère que jusque-là, c'est bon, hein? Oui, c'est bon. Voilà. Du coup, donc, on va passer aux choses sérieuses, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire un montage simple, quoi, mais avec lui, mais on peut avancer. Donc, une fois qu'on prend le reste et on le met, on l'importe sur la partie timeline, am nañ fi mu des ba pare ce qu'on va faire mooy que dama bëgg vidéo bi nii am sound design mais aussi tamit dama leen joxaat beneen idée pour ngeen bañ a sonn des fois yarif nga teg ay reçu bëri doo gis li ngay def il faut venir ici nga gis affaire bi nga def double clic nga am lépp voilà nga supprimer am nga sa partie bi lépp ba mu nice nga ne fii xam nga tolloole affaire tolloole ba mu nice nga bëgg delluwaat ci interface bi nga ñëwaat fii taxawaat def double clic ñu yóbbuwaat comment ngeen de comme des fois tamit nga bëgg seetaan film nga def double clic mu ñëw nga reculer c'est comme ça mais tout quoi c'était ça léegi nag
une fois qu'on importe notre host sur la partie timeline, je veux que cette vidéo nous comment dire, de la musique, de la voix off et des sound design, quelque chose comme ça. Et il y a un truc, si vous avez regardé la vidéo, il y a un truc qui sort. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on voit, comment dire, l'iPhone en haut, quoi. Le truc là, on l'appelle l'hologramme. Hologramme, quoi, autant pour moi. On l'appelle hologramme. On peut le faire avec After Effects ou bien, mais c'est avec After Effects, c'est plus cool, quoi. Mais si vous maîtrisez Premiere Pro ou bien Premiere Pro, comme disait Siri Diop ou bien Katie, notre très cher prof, wow, si vous utilisez Premiere Pro, c'est quoi? Si vous avez la maîtrise sur Premiere Pro, vous pouvez le faire avec. Et moi, je l'ai fait avec Premiere Pro sans l'aide de After Effects. Mais on va faire ce même montage. Mais avant ça, je pense que je vais vous brancher la vidéo, mais pas toute la vidéo, quoi. Quelque chose de faire tout simple. Pour que vous comprendre après les vidéos, quoi. Après, je vais faire les autres trucs vite fait, quoi. Je vais faire mon dé, quoi. Pour faire la vidéo. Voilà. Je pense que c'était ça. Voilà, c'est tout. La vidéo mon nekk nii. Attends, je glisse. On va glisser aussi fini. Pour que ngeen mën a gis bu baax. Ouais, je pense que c'était ça la vidéo. Mais attends, je l'ajuste. Voilà. Vous voyez ce truc-là? C'est ça qu'on appelle hologramme. Hologramme. Ça qu'on appelle hologramme. Attends. J'ai pas compris. Ouais, je voulais vous expliquer que nous, on va faire que tout ça, c'est-à-dire cette partie-là. Je disais tantôt que ça, ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle hologramme. On peut, la plupart du temps, les gens, ils le font avec After Effects, mais moi, je l'avais fait avec Premiere Pro, quoi. C'était une petite vidéo de vite fait, quoi. Je voulais, comment dire, dama la bon soutenir, quoi, kañ boy mbaxal saalu meeg ak ñoom seen ceebu dem moom amagul te xam naa bon si yoon bi loolu la bon kañ. Du coup, j'ai fait cette vidéo-là, quoi, et c'était top. Il y avait beaucoup de retours là-dessus. Vous comprenez? Bon, je disais tantôt que nous, actuellement, c'est ça que je voulais vous montrer, comment on le fait. Vous voyez, en mettant une musique, la voix off et quelques sound design. Quoi. Si le temps nous le permet, on peut, comment dire, si le temps nous le permet, on peut défier un quoi. Mais pour ça, on va se limiter que sur ça. Oui. Nice. Je laisse comme ça. Contrôle. Ouais. Pour ce faire, tout d'abord, une fois qu'on a ça, on va aller sur la partie, comment dire, sur la partie, j'ai déjà tout fait. On va aller sur la partie REST.
j'avais fait un record, c'est-à-dire l'enregistrement d'écran. Ici, si vous voyez, si vous regardez bien, on a l'impression que le gars, il est en train de changer des trucs, comme si il regardait, il regardait il est en train de regarder des photos, mais on a l'impression qu'il est en train de changer des trucs là. Et moi, j'ai fait un record, c'est-à-dire capture d'écran, pour que je viens le poser ici, sur la timeline, pour qu'on puisse avoir un aperçu sur le programme qu'on a eu, un écran qui est en train de formuler quelque chose comme ça. C'est bon. Voilà, c'était ça. Je viens sur le partie projet. Je cherche là où il est en train de changer, comme par exemple ici. Voilà, on voit qu'il est entré. Voilà, ici il est entré comme ça. Il clique. Voilà, il clique. Voilà, on va prendre ça. Par exemple, il clique. Change. On va se limiter sur ces deux-là. Il change. Voilà, je pense à ça. Je pense que vous avez fait 2 fois, quoi, c'est bon. J'ai pris la mauvaise vidéo, quoi. Je me limite sur ça. Voilà. Je descends cette vidéo-là. Et je clique tous, je prends que la vidéo, quoi. Ouais. Je prends que la vidéo. Une fois que j'ai importé la vidéo ici, ça me amène ça, que ça. Mais on a l'impression que la vidéo, elle est un peu grande, quoi, par rapport à la taille de cette image-là. Pour ce faire, des fois, il peut y arriver que on importe une vidéo et on a l'impression que c'est un peu grand ou bien c'est un peu petit, quoi, que la taille de ce qu'on a, quoi. Il faut venir ici et on met clic droit, on descend avec cette flèche-là jusqu'à ajuster à la taille de l'image, on clique et ça nous ajuste la vidéo à la taille de l'image. Mais pensant à cette vidéo, je pourrais le dézoomer, quoi, mais je voulais juste vous expliquer comment on fait ça, quoi. Si au cas où ça se présentait, quoi. Ouais. Voilà. Une fois que je l'ai ajusté à la taille de l'image, je vais poser cette vidéo ici pour qu'on puisse avoir un aperçu, pour qu'on puisse voir un aperçu, pour qu'on puisse, c'est-à-dire que nous savons que nous comprendre. Des fois, comme par exemple, on a l'impression que nous voyons limite def moom la ñuy gis, quoi. C'était ça. C'est ça que je voulais dire, quoi. Voilà. Donc pour le faire, on a importé le record et la vidéo. Donc on va aller ici sur la partie source, panneau source, quoi. Panneau source, on va venir sur panneau source. Pour faire ça, il faut venir sur panneau source et cliquer sur option d'effet. C'est option d'effet qu'on doit travailler. C'est dans l'option d'effet qu'on doit travailler tout ça. Mais une fois qu'on a cliqué sur l'option d'effet, on ne voit rien, quoi. Ça, l'option d'effet, c'est comme After Effects, là où on doit faire les animations, point d'ancrage, comment dire, animation, position SL, voilà, quelque chose comme ça, rotation, c'est la partie, comment dire, option d'effet qu'on fait tout ça. Il faut venir ici et, comment dire, il faut venir ici et faire comme ça. Attends. Je vais se tromper, ouais, c'est ça. Voilà. Il y avait une deuxième vidéo, quoi. Il faut venir ici et descendre tout ça. Ouais. C'est comme After Effects. Il y a position, essai, rotation, quelque chose comme ça, quoi. C'est là où on doit faire des animations. On peut même lisser les points d'ancrage. Et après, on dézoome pour avoir une taille qui nous est appropriée, avoir une taille qui nous paraît normale, quoi. Une fois que j'ai dézoomé jusqu'à 60, je peux même venir ici et faire double clic sur le site et je mets 60 et je vais entrer. Je vais le positionner à une position normale, quoi. En venant ici sur position. Ou bien même, je peux cliquer sur trajectoire comme ça et je viens ici, je déplace comme ça, quoi. Mais c'est pas cool. Je peux venir ici avec quelque chose de plus concret. Je viens ici jusqu'à là, je le positionne ici et je dézoome encore parce que j'ai l'impression que c'est un peu grand. Une fois que je l'ai
Vous allez, comment dire, de diminuer sa taille et repositionner à une taille qui me paraît normale. On doit faire une chose qui est cruciale, quoi. C'est-à-dire, actuellement, si on le voit comme ça, c'est pas n'importe le nice, quoi. Pour que mu nice, il faut qu'on incline le tout, mu xaw jàkkaarloo sa waay quelque chose comme ça pour que ça soit plus réaliste et plus cool, quoi. Donc pour ce faire, il y a il y a un il y a une méthode, c'est-à-dire il s'appelle 3D. Sur Premiere Pro, il y a 3D, mais 3D simple. Pour le faire, il faut aller sur partie effet, comme ça. Parce que Premiere Pro effet, partie effet moom fa ngay defee effet yëpp muy transition muy lépp partie effet la. te pour def loolu transition il faut venir ici et mettre 3D. Ça vous sort directement 3D simple. Et on clique, on maintient, on dépose ici. Parce que ça a changé, vous voyez. Le truc là, c'était jaune ou orange, c'est pas. Hein. Une fois qu'on l'a déposé, une fois qu'on a déposé le 3D, le 3D simple comme ça. Et, donc, je pense que la machine c'est bon. Hein. Voilà. Une fois qu'on a déposé la 3D simple, ça change de couleur, ça devient vert. Et pour faire il faut venir sur partie option d'effet, comme ça. Pour faire les paramètres, c'est-à-dire l'animer de telle sorte qu'on aura une position normale, il faut venir sur partie effet et on déplace le curseur là, le truc là, jusqu'à on voit 3D simple. Ici, il y a les paramètres ici. Vous voyez, il y a les paramètres. Si on incline, ça tourne comme ça. Mais nous, on va le tourner jusqu'à avoir une position qui nous paraît normale. Comme ça. On va tourner comme ça. On peut même jouer sur le truc là. On peut même le diminuer ici. Ou bien le faire comme ça, l'incliner comme ça. Ouais. Et nous, on va la laisser comme ça, comme tel. Ouais. On l'a incliné de telle sorte que ça fait face à notre sujet. Le gars qui tient le téléphone, ça fait face à lui. Une fois qu'on fait ça, il y a une chose qui me dérange moi. Je vais zoomer. Vous voyez là-bas, le truc de record, quoi, l'enregistrement d'écran, ça apparaît. Et moi, je veux pas que ça apparaisse. Je veux pas que ça apparaisse. De ce fait, pour le faire, je vais enlever ça et je mets recadrage. Recadrage comme ça. Je clique recadrage, je glisse aussi sur la vidéo record. Et je descends aussi. Mais quand je le glisse, voici le cadrage. Pour que ça, vous voyez que ça a coupé, ça n'a pas coupé record, mais ça a coupé l'image, quoi. Et nous, on ne veut pas ça, on veut que ça coupe tout ça. C'est parce que le cadrage est en dessous, quoi. Donc, on va fermer ce truc-là. Et on prend le cadrage, on le met en haut de 3D. Simple. On prend ça, on maintient, on l'amène jusqu'ici, on pose. Ouais, et on ouvre ça. Ouais. Et là, on peut diminuer, quoi. Non, c'est pas, c'est en bas. Non, c'est bas, c'est en bas. C'est en haut, autant que moi. Voilà. Et on a diminué. Ici, on peut zoomer, quoi. On peut zoomer ici, adapter. On peut zoomer avec ça. On met ça comme ça. Et pour déplacer, on peut mettre outil as. As nous permet de déplacer, quoi. Comme sur RTF ou quoi, as. Ça me permet de déplacer aussi. Pour mieux voir. Voilà. On supprime tout ça. Ouais, c'est bon. C'est bon comme ça. On revient à la taille normale adaptée. Voilà. Donc, on a le truc chill comme ça, quoi. Maintenant, ce qu'on va faire, moi, c'est-à-dire que pour le mouvement, on arrête ça, quoi, pour que nous ayons fluide. Une fois qu'on a paramétré tout ça, je vais zoomer. Je zoome. Normalement, le gars, il change. Je fais ça. Donc, je vais faire comme ça. Il change ici. Il change. Donc, on y fi. Je vais faire V pour sélection. V. Marqueur comme d'après M.
je mets M marqué ne su ma marqué fii dama naan fii non le gars il a changé léegi nag man damay dawal ba xool waaj fu mu changé si record bi ba mu ñëw teg ko foofu record bi j'ai l'impression que ici il a changé fii voilà mu ñëw ba fii ma dagg si vidéo bi je pense que vidéo naa ko yokkaat parce que beneen bi laa gisul léegi nag je vais venir ici me positionner là je vais raccorder ça comme ça ma dagg léegi fii on a l'impression que li lañu am léegi xoolal voilà vous voyez le gars il a changé le truc fii tamit day changé waat mais j'ai pas cette vidéo là j'ai pris vidéo bu baaxul la jël quoi je ne veux pas vous faire perdre votre temps parce que actuellement on a assez perdu votre temps quoi nañ limité aussi bi rek le gars il a changé et c'est bon léegi nag une fois qu'on a fait ça ce qui reste mooy que ñu teg si benn sound design bi vite fait quoi benn sound design quelque chose comme ça je vais venir ici ces trois fraises pour revenir au panneau projet initiation mu ñëw foofu noonu je vais aller sur sound design je vais chercher le sound design adéquat je pense que ça c'est un sound design de clic ou bien changer mais je vais venir ici parce que le sound design ça tourne ici ça ce sont des vidéos que j'ai téléchargées sur YouTube ce sont des sound design mais en vidéo comme je disais tantôt ici on peut utiliser la vidéo ou bien le son mais moi je préfère le son donc je clique ici pour prendre le son avant ça mais je pense que c'était Smooth voilà c'était ça c'est sound design que je veux je clique ici puis je mets I voilà oh et je veux prendre que le son je le clique je l'appuie et je le déplace jusque là et je zoome vous voyez le sound design on a ça comme ça mais on a l'impression que le sound design c'est un peu fort quoi et nous on veut pas ça donc pour travailler ça on peut déplacer le truc jusque là-bas on peut déplacer le truc en haut et on met double clic comme je vous disais tantôt comme la façon dont on utilise pour faire les fonds d'entrée et les fonds de sortie on met double clic ici et on voit que ici c'est à partir de ce moment que le son c'est un peu fort quoi vous le voyez même ici sur le moniteur du son ici vous le voyez ici on positionne là et je viens ici j'ajoute des points d'ancrage pour diminuer le débit comme ce sont des fondus on peut même utiliser des fondus audio comme on a utilisé des fondus pour la vidéo quoi on peut même utiliser des fondus pour l'audio mais moi j'ai l'habitude de faire ça je mets contrôle et je sélectionne contrôle et je sélectionne et je descends et je prends ces deux trucs là je les sélectionne en appuyant sur shift appuie sur shift et je le descends vers le bas comme ça ensuite on peut même les lisser quoi je mets clic droit lissage dégressif ouais et je zoome comme ça je les lisse comme ça par exemple je sélectionne les deux moo tax je lisse comme ça pour que mu file quoi je lisse comme ça et on regarde ce qu'on aura voilà je pense que nii moo gën a kii quoi pour le moment voilà léegi nag pour délimiter mon espace de travail je vais venir ici et je mets O parce que si je mets ça affaire yi fii rek la yem comme After Effects ni ngay délimiter ce plan de travail je vais mettre IO comme d'hab rek pour délimiter un peu et je mets Enter voilà c'est ça c'est ça donc une fois qu'on a mis comment dire un sound design sur la vidéo on va mettre du son ça dans la musique moi j'avais mis une musique comme ça je pense que c'était le son de voilà j'avais utilisé ce son de
Europe quoi Europe voilà pour gars yi nga xam gars yi yàgg yi gars yi yàgg waaw Yoro Mbaye Yoro Ndiaye autant pour moi Yoro Ndiaye parce que le fait que ma utiliser ko pour cette vidéo c'est ñu nag Damoda lu yàgg la waaw yàgg na yàggul mais fi mu jëlee moo sori quoi Rayon Pro da lay utiliser donc on va utiliser une partie de cette musique. Voilà, c'est cette partie qui m'a permis d'avoir une inspiration en disant que Damoda Fonko Moko quoi. Je vais cliquer cette partie-là et je l'étale comme ça. Ouais, je l'ai posé comme ça. Dès que son mais son on a l'impression que son mot gën a fort sound design du dañ koy jéem wàcce pour wàcce ko nag da ngay ñëw ba teg curseur ba nga gis que ni y a un truc qui apparaît en bas nga appuyer et tu descends comme ça su la neexee nag da ngay ñëw fii partie audio comme ça et ça va prendre du temps quoi ba motal ici yaa ngi gis fii nga yokk sound design bi si piste 1 la nekk lii si piste 2 la nekk partie audio nga koy defee du coup dama naa ñëw ba fii ma wàññi ko après bi tëb waaye on peut mixer les sons ici quoi mais piste boo ko tegee sound design piste 1 piste 2 piste dafay topp comme ça te piste yi bëri na mën nga teg ba piste waaye doo comprendre sax piste yu bëri la mais on va revenir aux parties montage c'est ça qui nous intéresse pour le moment. léegi nag boo tegee loolu pare ok nice léegi ce qu'on va faire mooy que dañuy jéem a def ay fondu de sortie ci yëpp ci comme musique bi comme vidéo bi comme musique comme vidéo bi léegi fii nii su ma bëggoon d'un coup sama hologramme disparaître je vais venir à cette partie là gars yi yéen a ngi suivre bu baax de ah on va venir ici dans cette partie effet pour faire disparaître l'hologramme. On va l'animer aussi. Pour l'animer, je vais créer un point d'ancrage en utilisant l'échelle. Je vais cliquer sur l'échelle comme ça, je vais faire un point. Après, je vais avancer de nuit. Je vais faire 0. Je vais faire ça, on va disparaître plus que quoi. Donc, comme ça. Là, il nous faut l'ignorer. Et bii dafa xaw a yem tuuti mën nañu ko dem mu gën a gaaw juste que damay jeex voilà on peut zoomer ici def ko ni moom gën a kii ok voilà je peux le non dindi ici voilà bien c'était ça. Je peux même copier ce même sound design et le mettre ici quoi. Avec le demain. Je vais faire pour copier, je vais faire clic droit ici. Je vais faire appui on appuie ici sur le sur le sound design et je mets Alt clic je déplace. Alt clic je déplace. Alt clic bi laa njëkk a bàyyi Alt bi sinon du ñëw. Mooy bàyyi clic bi après soo ko bàyyi Alt ba defee na du ñëw. Après je vais essayer de positionner sound design fu muy jéem a dawee comme ni positionné ko ba si nii après ma bàyyi wàññi après tuuti léegi regardez ce qu'on aura c'est juste ça voilà c'était ça je pense que c'était ça on a mis du sound design, de la musique, ouais. Je pense qu'on a mis ça, on a fait ça. Du coup, on peut se lancer sur la colorimétrie pour ne pas perdre beaucoup de temps. C'est petit, mais ça nous a pris beaucoup de temps, quoi.
Pour ceux qui ont CC19 sur la barre des tâches, c'est là que vous aurez montage, voilà. Ici, mais nous, moi j'ai la version 23. Ici, c'est là que j'ai assemblage, couleur, effet, audio, présent et graphique. Ça nous permet de mettre des textes, révision, bibliothèque, montage du texte, quelque chose comme ça, quoi. Vous aurez cette partie sur la barre des tâches ici. Montage, effet, couleur, quelque chose comme ça, quoi. C'est pas aussi développé que ça. Mais nous, on a la version 23. Donc, on va venir ici. C'est cette partie couleur qui va nous permettre de faire l'étalonnage. C'est ici qu'on doit faire l'étalonnage. Donc, on va cliquer sur couleur. Vous voyez, on va cliquer sur couleur. Mais concernant l'étalonnage, il y a 1000 façons de le faire. Moi, la méthode que j'utilise souvent, avant que je fasse mon étalonnage, je vais créer un calque. Et pour créer un calque, il faut venir ici, un nouvel élément ici. On appuie comme ça et il y a calque d'effet. Il y a calque d'effet. Je fais comme ça, je clique sur calque d'effet comme ça. Et je mets OK. Ça me le calque, ça se trouve là. Et je prends ce calque, je clique, je le dépose sur la timeline comme ça. Parce que des fois, il arrive que cette vidéo est d'une même tempérament. Et vous voulez faire d'une même tempérament. Donc, étonnage du bord, l'étonnage ne sera pas la même. Il faut différencier fii mën nga teg benn étonnage mais à la fin ngay différencier fi nga yokk fi wàññi fi, tu vois. Donc il est recommandé de faire il est recommandé d'utiliser des calques et non pas je pourrais étalonner sur la vidéo du wàññi dara, mais day nekk loo xam ne à la fin après damay sonn parce que affaire du bokk tempérament du bokk mën naa jékki di changer et tout damay sonn quoi. Mais su fekkee calque la mën naa jékki-jékki ma ne bii neexul ma dagg calque bi changer. Mais je vais faire mon étalonnage sur le calque d'effet. Ouais. Et voici comment dire le panneau colorimétrie. C'est comme ça. C'est comme Camera Raw, je sais pas. C'est la même chose quoi. On a une différence. C'est la même chose. Juste qu'il y a des éléments qui manquent. Il y a des éléments qui manquent fort. Je pense. Hein. Comme roue chromatique. Je pense qu'il y a une roue chromatique. Quelque chose comme ça. Même le cours de ça, tout là-bas. Comme ça. Mais nous, on va faire un étalonnage, basique, c'est-à-dire simple quoi. Lorsqu'on regarde la vidéo, on a l'impression, on voit que le sable c'est un peu exposé. Il y a trop de brins là, Et pour ce faire, moi la méthode que j'utilise avant que je fasse mon étalonnage, demain xool vidéo boo xam ndax dafa exposé wala dafa exposé. C'est que dafa exposé. La première chose que je dois faire, moi, ma règle alors avant que je mets des couleurs qui vont sortir, c'est-à-dire qui vont sortir avant de mettre les couleurs, des contraste avec exposition et tout. Avant l'autre, mais des contraste avec exposition et tout. Là, il y a que après, jàll si palu ci wàllu couleur yi quoi, xool bonne couleur moo gën et tout, si c'est un peu chaud et ou bien froid, quelque chose comme ça. Et pour ce faire, je vais venir ici, ton clair. Je diminue le ton clair. yaa ngi gis ton clair su ma koy diminuer automatiquement rek yaa ngi commencé gis changement xoolal fi vous voyez qu'il y a un changement quoi. Le sable devient plus visible. Ton clair ma koy laal tuuti. C'est parce que je l'avais déjà monté moo tax je l'avais déjà étalonné moo tax mu xaw a gaaw si man quoi damay diminuer ba am lu ma bëgg tuuti. C'est un parti boo xam ne c'est pas technique nekk loo xam ne maîtriser mais des fois da ngeen def ba am li nga bëgg par rapport parce que c'est ce que du nekk loo xam ne c'est da nga ko war a adapté parce que man li may filmé ak yow li ngay filmé bokkul du coup donc mënuma la wax ne étonnage tu dois le faire comme ça mais ce sont les procédures boo gisee vidéo dafa xaw su exposé nga dafa bëgg mu leer et tout. Et aussi après je vais mu yokk contraste bi tuuti pour gën a génne affaire yi. Voilà, je diminue un peu les blancs tout rek somme. Dis quelque chose comme ça. Exposition, je pense que nous allons parce que c'est un peu sensible. Comme ça. Ouais. Et on regarde la différence. Mais j'ai l'impression que les vidéos de même tous. Donc, je vais essayer de branche c'est comme ça. Et on a ça. Notamment, on commence à voir les différences. On commence à voir une différence par rapport à la première. Mais
Aussi, damay laal noir yi quoi pour dugal tout comme tout noir et tout. Exposition nga ni ko som voilà. Interest aussi mu tudd. Voilà, nice. Après damay wàcc ba si courbe ici ça me permet, c'est la même chose que comment dire, c'est la même chose que les expositions, les tons clairs, les tons foncés. Voilà, c'est la même chose. Mais ici ça nous permet aussi de régler les expositions, les parties claires et les parties un peu sombres. Ouais. Je vais faire 3 points. Ici, c'est le contraste. Voilà, ouais. On va diminuer tout. D'ailleurs, on va sentir que c'est un peu diminué. Le contraste est diminué. Je fais comme ça. On commence à avoir quelque chose de plus cool quoi, par rapport au début. léegi su ma defee loolu ba pare loolu la ba pare damay commencé dugg nag si couleur yi xool couleur bi moo tane wala couleur bi moo tane et tout xool couleur quoi mais à première vue on a l'impression que fii dafa xaw a sóob du coup donc je vais m'aller sur la partie un peu froide quoi damay dem si partie jaune bi je clique ici dem si partie jaune bi comme ça un peu sombre pour wane ne c'est un peu froid quoi quelque chose comme ça. Une fois que j'ai fait ça, j'essaie d'augmenter la saturation. J'essaie d'augmenter la saturation. C'est à 100, la saturation, des fois, moi, j'ai tendance à aller jusqu'à un 30 ans, la plupart du temps. 30, des choses comme ça. Ouais. Si on regarde le début et la fin, on voit qu'il y a une différence. Ouais, il y a une différence. Par rapport à ce qu'on avait au début ici et ce qu'on a au final. Lui, moi, ça dit que la partie colorimétrique, ça dit que c'est une étonnante basique, quoi, pas aussi, comment, c'est une étonnante basique, pas aussi compliqué que ça, mais on peut l'améliorer quelque chose, on peut l'améliorer, quoi. Mais je ne veux pas entrer sur des détails, ça risque d'être compliqué, un peu compliqué, mais on peut se limiter sur ça. Une fois qu'on a importé nos restes et on le met sur on l'a mis sur la timeline, mettre des sound design, des sons, quelque chose comme étalonner, régler les trucs, mettre des transitions, quelque chose comme ça, quoi. Ce qu'on va faire, c'est l'exportation. Mais avant l'exportation, je vais mettre un texte. Pour ça, je clique sur T, comme ça. Je mets comme ça, j'appuie sur comme ça. Voilà. Et je vais venir sur partie design et graphique, comme ça. Voilà. J'ai écrit par exemple Damodar, c'est bon. J'ai écrit Damodar comme ça, Damodar. Pour augmenter la taille, on va venir ici, augmenter la taille comme ça. On peut même changer la police. Hein. Donc, double zero, ouais. On va zero. Je vais prendre cette police-là comme ça. Pour changer de couleur aussi, on peut les changer ici. Il y a fond, couleur, contour, arrière-plan et ombre. La couleur, on peut le mettre en rouge, je pense. Par exemple, avec rouge. Ça, on va mettre le jaune, peut-être. Ou orange, quelque chose comme ça. Ouais. Je l'ai mis en orange. Mais ça n'apparaît pas bien, mais je vais ajouter de l'ombre. Voilà, on va ajouter nous. L'ombre, on peut même le déplacer, changer de position et tout, avec l'ombre pour que nous gagnons kill quoi et tout, on le fait. On peut le mettre comme ça. On met comme ça. Une fois que j'ai mis le texte, même ce texte-là, on peut l'animer quoi. Le texte là, on peut l'animer. On va venir juste ici. J'ai déjà dit ça. On va venir ici, sur la partie option d'effet, comme ça. Et sélectionner le calque texte.
Regarde texte. Je pense que, attends. C'est là. Voilà, c'est là. Le texte, c'est là. Ouais. Je prends un texte comme ça. Pour l'animer, j'utilise SL, quoi. Je mets une image clé et j'avance quelques secondes, comme ça. Attends, je vais mettre ici 0. Voilà, je dépasse comme ça. J'avance quelques secondes, je mets 100. Et ça va. On peut même copier les points d'ancrage. Pour le faire, on va sélectionner tout ça. On met CTRL C. On va venir ici, clic, CTRL V. Et on peut l'inverser les points. C'est-à-dire pour que ça change comme ça. Je vais inverser et on aura ça. Voilà. On va même l'amener ici, quoi. C'était ça. Et une fois qu'on a, comment dire, parce que les autres, je vais laisser. Peut-être il pourrait que les gens me posent la question là-dessus. Parce que moi, là, quoi, on vient d'où c'est que des fois, il y a des solutions, mais je les ai oubliées, quoi. Du coup, voilà. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a monté, mis des textes, quelque chose comme ça, fait des transitions et autres, on l'exporte. Pour l'exporter, il y a deux façons de le faire. Je disais tantôt, il peut y arriver que vous allez fichier, exportation et média. Ouais, et ça vient. Et la chose la plus rapide, c'est le raccourci clavier, CTRL M. Et ça vient. Ouais. Quand on met CTRL M, et ça vient. Une fois que le panneau d'exportation est ouvert, on renomme la vidéo, c'est-à-dire initiation. On renomme avec une double initiation. Vraiment initiation pour aller plus vite. Initiation, quoi. Voilà. Et on va aller chercher l'emplacement là où on doit mettre la vidéo. Moi, je vais le mettre sur le bureau. Je vais aller sélectionner le bureau. Je le mets. On peut même choisir un dossier où on doit mettre la vidéo. Mais moi, je vais l'exporter comme ça. Le bureau. Je mets enregistre. Je disais tout à l'heure, on recommande le format AS.264. Ça, c'est recommandé. Il ne faut rien changer. Vous n'avez pas le format, donc il faut faire bus. D'accord. Vous voyez. Et le format 1920 sur 1080, ça, c'est le format, comment dire, adaptatif, height, width. C'est ça, quoi. Height, width. C'est le format. Mais moi, là, je vous conseille, les gars, moi, si j'ai filmé comment dire, en 4K, je pense qu'il y avait un tournage que j'ai filmé en 4K. La vidéo, quand je l'exportais, je l'avais mis en 4K pour avoir une meilleure qualité. Des fois, il arrive que j'exporte en 1080, comment dire, 1080 pixels en SD. En SD 1080, des fois, j'exporte ça. Ouais. La plupart du temps, j'exporte en 1080, mais de temps en temps, quoi. Mais 1080, ça vous permet d'avoir une meilleure qualité, quoi. C'est ça. Si vous avez filmé en 1080, 25 images par seconde. Voilà. Une fois qu'on a fait tous ces réglages, on clique sur exportation. Ça, c'est un travail d'exportation. Oh. Et la vidéo s'est exportée. Votre vidéo a été bien exportée. Voilà. Les gars, la vidéo est exportée. C'était tout ça pour les gars. Je pense que tout a été dit. Résumé dans le quoi. C'était ça. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, sur les gars, allez les débat. On a gagné, mais juste que, voilà, il faut démarrer quoi.
En tout cas, merci Mohamed Faye pour cette masterclass en apprentissage et en astuce. C'était vraiment cool. Merci à vous, Siri. Bon, gars yi ku si am question surtout wala contribution boo siy def donc mën nga taal sa micro. Atoon dëgg maa ngi leen gis de ma boy. Ba pare di leen wax ko ni affaire bi commencement bi doom la parce que munoo def tutoriel wala masterclass kii nii comment dire montage vidéo nga ñëw rek def loo xamante ni c'est avancé. Donc Effectivement. faa nga def loo xamante ni on les paiera pas. Comme ça ñi nga xamante ni ñu ngi ciy soog a initié wu am si aperçu après de temps en temps dinañ koy def. Parce que Moussa Mohamed def na loo xam ne lu am solo la ba laal étalonnage te étalonnage am na ñoo xamante ne tey jii si loolu rek la ñu spécialisé wu. Effectivement. Voilà donc day wax ne affaire day gën a continuer quoi du loo xamante ne day am benn moment bi ku si am question booy wax rek wala looy sànni mën nga ko wax. Ouais, comme je le disais tantôt, ça dit que le truc, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, quoi. Mais juste que c'est avec de la pratique que ce logiciel devient un allié puissant, je le disais. Parce que bon, voilà, moi, j'utilisais Premiere Pro, je pense que c'était en 2019. Xaw ma woon sax naa ñëw infographie, mais c'est avec de la pratique que j'ai connu beaucoup de trucs. Am na yu bëri yoo xam ne xam naa ko, mais je ne peux pas les. Du ma question mën ma ko expliquer, mais au moins où may expliquer, c'est-à-dire mën naa dugg yoo xam ne je risque de faire brûler les gens, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à comprendre ou bien ils n'arrivent plus à me suivre. Raison pour laquelle j'ai fait une brève explication. Vous voyez un peu. Pour que nous, nous puissions comprendre rien que les bases, quoi, les bases. Comment on importe, comment on met des virus certains, comment on met des transitions, quelque chose comme ça. Et il y a des choses qui sont comme si d'abord important, c'est-à-dire que le fait qu'il nous a invités pour qu'on fasse cette masterclass, on n'est pas, comment dire, je ne dirais pas on n'est pas les professionnels, mais on est des débutants. Moi, je suis un éternel apprenant, quoi. C'est ça que je me suis dit. Donc, ça nous donne j'ai beaucoup appris quand je suis venu à l'IGB. Ba tey damay nekk di jàng chaque jour damay nekk di jàng si gars yi et toujours ça reste le même. Incha allah dañuy gën a jàng te le même te au moment où ñuy jàng tamit di expliquer nit ñi tamit dañuy gën a jàng parce que le fait que moi je vous ai expliqué, j'ai fait cette masterclass là, ça j'ai beaucoup appris beaucoup de choses parce que comme ni ma xam moi je suis pas une personne boo xam ne j'ai l'habitude de parler en public et quelque chose comme ça. C'est pas parce que j'ai peur, mais j'ai pas l'habitude, mais Sidi, il m'a donné l'occasion de parler un peu et ça, c'est quelque chose que boo xam ne nii dama ko si remercier quoi. Monsieur le maire, big up Sidi et respect les gars. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser ou bien si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez je vais laisser mon contact à Sidi. Peut-être il va vous le donner pour que je puisse vous donner des éclaircissements là-dessus. C'est tout ça les gars. Respect leen déglu. One love. Avec de la pratique, prenez pour devenir un allié puissant. Merci les gars. jaajëf jaajëf Efa di leen wax ni que ni le cours enregistré nañ ko donc après dinañ ko def si lien yónnee leen ko pour ñi nga xamante ni ñoo yéex a dugg waaw c'est ça la. jaajëf gars yi après Efa su fekkee sa document PDF bi c'est dispo après donc mën nga ma ko yónnee su fekkee. waaw ok document bi disponible après naa ko yónnee incha allah. D'accord. ok gars yi ñoom ñu koy alpha. jaajëf Essa Badji. Pape Ibrahima Ndiaye mu ngi si micro. Ibrahima Ndiaye maa ngi lay ziar sama trésor bi maa ngi si biir. ak yeneen gars waaw mais très cher kontaan naa de. trésor maa la gën a kontaan barki yàlla. non kontaan naa trop. moom mooy loolu yow moom amal jàmm rek waaj. non maa ngi sa ginnaaw yow macha allah doxalal rek ci assuré. waaw merci waay lépp yow la mooy amal jàmm ju bëri bi laay. aca big up les gars bye Souleymane Coulibaly na nga def jàmm. gars yi peace up xam naa ba semaine prochaine incha allah.
So